Daniel contemple dans le tribunal céleste comme un fils d'homme investi de gloire, de domination et de royauté. Il annonce, sans le nommer encore, la gloire de celui en qui Dieu se fait chair, le Christ Jésus. Cette prophétie trouve son écho dans l'Évangile avec la transfiguration du Seigneur qui offre un double retentissement. Révélation de la gloire de Christ et changement du regard des croyants. En réalité, la transfiguration n'est pas un changement dans le Christ, mais une révélation de ce qu'il est depuis toujours, Dieu fait homme. Il n'est pas rendu lumineux, mais il manifeste la lumière qui était discrète dans l'humilité de son humanité. Si Jésus monte avec ses disciples au Tabor et est transfiguré, c'est pour les préparer à comprendre sa passion et sa mort lorsqu'il sera élevé et cloué sur la croix à Golgotha. Il semble dire « Contemplez la splendeur de ma gloire, ne doutez plus de ma divinité, car je suis votre sauveur. » Et le Père de renchérir « C'est lui que j'ai choisi, écoutez-le. » À notre tour, frères et sœurs, nous sommes invités à nous souvenir dans les heures d'épreuve des moments où la gloire de Dieu s'est manifestée en nos vies. Ces moments deviennent des repères quand tout semble obscur, des traces de lumière pour persévérer dans la foi quand l'on perd de vue celui que l'on suit comme chrétien. Ainsi, la transfiguration ne serait pas simplement un fait christologique, mais davantage un secours à la fragilité humaine. Saint Thomas d'Aquin affirme que le Christ a été transfiguré non pour sa propre gloire, mais pour conduire les disciples à la contemplation des choses célestes. Pour ainsi dire, les disciples, eux aussi, connaissent une transfiguration, échangent de regards et voient s'élargir leur intelligence spirituelle. Ils ne verront plus en Jésus un rabbi ou un prophète, mais le Fils du Dieu vivant, celui que le Père a choisi. Frères et sœurs, ce que Dieu fait en eux, il veut le faire aussi en nous et par nous. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une transfiguration, d'une conversion, d'un changement du regard que nous portons sur l'autre afin de le voir tel qu'il a toujours été, image et ressemblance de Dieu. Nous pourrons ainsi voir dans la fragilité des visages la présence discrète de la gloire de Dieu. Alors prions. Seigneur, donne-nous de ne plus voir l'autre comme un problème, mais comme une promesse. Ne plus voir l'enfant indocile ou le jeune malmené par la vie comme une honte ou une menace, mais comme une douleur qui appelle à être entendue. Ne plus voir le vieillard ou la personne handicapée comme un poids ou un manque, mais comme une richesse silencieuse. Seigneur, donne-nous de savoir nous émerveiller de ton œuvre dans nos vies et d'être plus attentifs aux misères de notre monde. Amen.